Et oui, je me retrouve à la Foire de Paris comme vous, au milieu de 3 univers de consommation différents qui sont dédiés à la maison et l'environnement, le bien-être et les loisirs, et puis les cultures du monde. Suivez-moi, on va faire un tour d'horizon de ce qu'il faut voir ici. Notre émission a pour ambition de comprendre pourquoi certains réussissent alors que d'autres n'y parviennent pas. Et le thème aujourd'hui est de savoir comment réussir dans les métiers du luxe. Monsieur le Premier ministre, pour la réussite, pourquoi pas vous, dites-nous, selon vous, qu'est-ce qui permet de réussir aujourd'hui en 2008 ? Il faut avoir des projets, un projet de vie, un projet d'entreprise, un projet de société, un projet politique. C'est le projet qui rend l'homme plus grand. Alain-Dominique Perrin, comment avez-vous commencé votre carrière ? J'ai été, comme vous dites, VRP, on appelait ça un attaché commercial du briquet quartier, mais c'est que rapidement je me suis retrouvé dans une position de cadre dirigeant, d'abord de directeur des ventes, ensuite directeur commercial, ensuite directeur général. Est-ce que vous avez déjà eu des doutes dans votre vie professionnelle ? Pas trop. Vous savez, les doutes, ça fait perdre du temps. Vous étiez toujours sûr que ça allait marcher? Non, j'étais pas sûr de moi. Mais en tout cas, je disais à tous les miens, ça va marcher. Et on faisait en sorte que ça marche. Et franchement, bon, on a eu des échecs, bien sûr, mais pas beaucoup. Ouais, c'est une belle histoire, hein, voilà. On a compris d'où vient la flamme, le feu sacré de monsieur Alain-Dominique Perrin, donc avec la carrière que l'on connaît. Cette émission s'appelle Thalassa, elle est diffusée le vendredi, le jour du poisson, et elle a su fidéliser... Oui. Quel enchaînement de canon, dis donc. Celle-là, on l'avait pas fait encore. Ce qui est amusant, c'est que monsieur Arditi, vous n'aimez absolument pas vous regarder quand on passe des extraits, vous vous bouchez les oreilles et vous fermez les yeux. Oui. Et vous n'allez pas faire ça, vous n'allez pas passer quelque chose. Justement, on vous a évité ce supplice. Oui. Mais pourquoi vous n'aimez pas vous regarder? Alors, si vous me permettez, moi j'ai une dernière question quand même. Parce que vous enregistrez en 6 jours toutes les émissions du mois. Oui, c'est ça. Mais que fait Julien Lepers les 3 autres semaines du mois? Mais j'ai un orchestre. J'ai un orchestre. Personne ne le sait, mais j'ai un orchestre. Inauguré pour l'exposition universelle de 1900, le Grand Palais a été dessiné par un pool d'architectes qui ont remporté le concours de l'époque et auquel seuls les Français pouvaient participer. Ce monument, ce Grand Palais, est consacré par la République à la gloire de l'art français et c'est un bâtiment qui accueille les manifestations officielles de la capitale. Et voilà comment on installe la librairie. C'est le poids de la culture. Ouais, le poids de la culture. Eh ben, dis donc, il y en a. Est-ce que vous rentrez spontanément dans une librairie physique dans une ville? Personnellement, non. Non. Parce que j'ai pas le temps. Donc là, ça veut dire que le livre vient à vous. Voilà, tout à fait. Je voudrais terminer par une phrase de Sénèque, puisque France Gall adore Sénèque. Seul l'arbre qui a subi les assauts du vent est vraiment vigoureux, car c'est dans cette lutte que ses racines mises à l'épreuve se fortifient. Sénèque, et c'était pour France Gall qu'on embrasse. Merci beaucoup. À la semaine prochaine.